Bonjour à tous. Pour notre premier Let's Talk de l'année, nous allons refaire un petit tour d'horizon des bases, c'est-à-dire un petit lexique du théâtre. Je tiens cependant à préciser que c'est une vision toute subjective que je vais vous présenter puisque c'est la mienne et qu'elle n'a absolument rien d'officiel, ni dans la liste, ni dans les définitions que je vais vous donner. Pour essayer d'avoir une liste la plus exhaustive possible, j'ai fait appel à la communauté qui nous suit sur TikTok, vous pouvez nous rejoindre si ça n'est pas encore fait, pour savoir s'il y avait des mots particulièrement représentatifs du théâtre dont ils pensaient que c'était bien de donner une définition. Ils nous en ont donné, je les ai donc ajoutés dans mon lexique. Je tiens également à préciser que certaines des notions que nous allons aborder ensemble dans cette vidéo ont déjà été vues dans d'autres vidéos de manière plus approfondie ou feront l'objet d'autres vidéos plus tard. Je vais donc mettre en description une petite liste des notions abordées et les liens éventuels des vidéos vers lesquelles je peux vous renvoyer. Voilà. De plus, et enfin, deux dernières petites choses. Tout d'abord, afin de bien commencer l'année, n'hésitez pas à vous abonner, car c'est en vous abonnant que vous nous manifesterez de la meilleure façon votre soutien. Et en plus, ce serait très sympa parce que, deuxième chose, les éléments sont contre moi pour le tournage de cette vidéo. C'est la deuxième fois que je la tourne parce que mes premiers rushs ont complètement bugué et mes voisins ont décidé de faire des travaux des enfers aujourd'hui, donc il y aura probablement du bruit navré par avance. Mais donc, un abonnement de votre part me ferait chaud au cœur, en contrepartie de toute la peine endurée. Voilà, maintenant que tout ça c'est dit, c'est parti! Accessoires. Ce sont tous les objets avec lesquels les comédiens vont jouer et qui vont permettre d'ajouter des ressorts de jeu. Ils sont rattachés à un lieu ou à un personnage. Donc par exemple, c'est la canne du pimpin qui boitille ou le pistolet qui permettra de tuer le colonel Moutarde dans la cuisine à la fin de la pièce. Acte. Un acte est un morceau de pièce découpé selon le format du théâtre classique. Il est lui-même découpé en scènes et dure en général une vingtaine de minutes. Allemande. C'est un petit peu comme une italienne, mais pas tout à fait. Le principe pour les acteurs, ça va être de repasser tout leur trajet pendant le spectacle, donc tout leur déplacement, mais sans dire leur texte. C'est une manière de vérifier où en est la mémoire du corps et à quel point on sait où on va pendant le spectacle. Aparté. C'est une convention de jeu, c'est-à-dire quelque chose que tout le monde fait semblant de trouver absolument normal. C'est lorsqu'un personnage s'interrompt au milieu d'une discussion avec d'autres personnages pour s'adresser soit à lui-même, soit carrément au public. Et évidemment, personne d'autre sur scène n'entend ce qu'il se dit. Cabale. Alors, pour ce mot-là, il faut un tout petit peu de contexte politique. Ce mot vient directement d'une époque où le théâtre est à la fois le plus populaire des divertissements, mais aussi du coup celui qui permet de faire passer le plus de messages. Et donc la cabale consiste concrètement à fomenter un complot pour faire tomber une œuvre ou un auteur, et donc ça va passer par des petites messes basses dans les oreilles qu'il faut, ou par des articles, ou par des critiques, ou par des coups bas de tout genre. Voilà, c'est un complot fait par des gens méchants, comme beaucoup de complots. Cabotin. Le cabotin, c'est celui qui va être tellement relou sur scène parce qu'il en fait des caisses que tout le monde va avoir envie de le dégager. Pour être aimable. Il n'est pas pour autant nécessairement bon, mais quand il est bon, le public en général l'adore et ne verra pas du tout ce qui est en train de se passer, même si vous, à l'intérieur, vous êtes en train de le haïr totalement parce qu'il prend toute la place. Voilà. Si vous trouvez que ça sent un petit peu le vécu, vous n'avez pas tort. Cadre de scène. Rien de bien compliqué à saisir, c'est physiquement ce qui fait le cadre de la scène, donc le tour du haut de la scène. Sur l'image qui s'affiche à l'écran actuellement, c'est ce qui est entouré en rouge, avec délicatesse et subtilité. Cintre. C'est ce qui se trouve au-dessus du plateau, au-dessus du cadre de scène même, et c'est ainsi qu'on appelle toute la partie entre le cadre de scène et le grill du théâtre qui correspond plus ou moins au plafond, on y reviendra. C'est un espace où il peut se passer pas mal de choses en termes de lumière, bien sûr, mais aussi parfois dans certains théâtres en termes de décor et autres machinations diverses. Chœur. Le chœur est à la fois un personnage à part entière, mais aussi un rôle porté par plusieurs comédiens, en général. Les pièces antiques font systématiquement appel au chœur, qui représente et incarne la voix du peuple, tout en étant capable parfois de prédire l'avenir. Dans des mises en scène contemporaines, il arrive
assez fréquemment que ce travail de cœur soit attribué à un seul comédien qui porte donc ce rôle d'envergure à lui tout seul. Mais dans le travail classique, le théâtre classique plutôt, pardon, le chœur est systématiquement joué par un groupe de personnes qui doivent se mouvoir, penser et agir d'un seul et même tenant. Comédie. C'est un genre théâtral auquel on va bientôt attribuer une vidéo, donc je ne vais pas m'étaler dessus, mais en très 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 gros, la comédie est supposée s'appuyer sur des personnages plutôt de type bourgeois, c'est drôle, on rit, et en gros, je viens de vous résumer le principe très généraliste de la comédie. Voilà. Après, ça a été bien entendu décliné en plein de variantes différentes. Conduite. C'est le document qu'on est tous supposés avoir pendant un spectacle et qui fait le bilan, le résumé, le récapitulatif très bref des entrées, des sorties, des costumes, des accessoires, de ce dont on a besoin de se souvenir pendant le spectacle en fait. Il peut y avoir une conduite commune qui concerne tout le monde ou chacun peut se faire sa conduite personnalisée qui peut comprendre du coup plus de détails forcément. Il arrive aussi assez fréquemment que des conduites individuelles deviennent des conduites communes parce que tout le monde ne s'est pas organisé suffisamment en amont. Costume. Alors oui, vous savez ce qu'est un costume et je ne vais pas vous insulter en le définissant, mais il y a quand même une nuance que je pense qu'il est important de rappeler, c'est qu'un costume n'est pas un déguisement. Et inversement, bien entendu. La nuance en réalité est toute fine, mais je pense que je la situerai ainsi. Un costume est fait pour entrer dans la peau de quelqu'un, quand un déguisement est fait pour s'amuser à être quelqu'un. L'intention change tout. Coulisses. Les coulisses désignent les espaces du théâtre qui ne sont pas visibles par les spectateurs, donc tout ce qui est en dehors du cadre de scène tel qu'il est délimité pour le public, et en général il s'y passe des choses qui ont plus ou moins un rapport avec le spectacle en cours. Parfois moins que plus, souvent plus que moins. Cour et jardin. C'est une façon de nommer les deux parties du plateau, gauche et droite, mais d'une façon à ce que tout le monde s'y retrouve, quel que soit le sens depuis lequel on observe le plateau. Donc, pour savoir comment est-ce qu'on s'y retrouve, quand on est face à la scène, on prend des initiales qui correspondent à JC, moi je l'ai appris avec Jésus-Christ, et c'est Jésus à gauche et Christ à droite. Donc, jardin, cour, et quand on inverse, c'est l'inverse, cour, jardin. Voilà. Couturière. Il s'agit généralement de l'avant-dernière répétition avant la première représentation, et c'est une répétition qui permet de vérifier tout ce qui est question de costume, d'accessoires, mais surtout vérifier qu'on n'a pas oublié une couture, qu'il n'y a pas de problème technique, qu'il n'y a pas de blocage quelconque par rapport à un costume ou de soucis, auquel cas ça permet d'avoir le temps de le traiter. Décor. Le décor est constitué des différents éléments installés sur le plateau pour figurer un lieu ou une ambiance. Dialogue. Il s'agit d'un échange de répliques entre deux ou plusieurs personnages. Didascalie. Les didascalies comprennent l'ensemble des indications laissées en italique par l'auteur dans son texte et qui peuvent préciser des intentions de jeu, des déplacements ou même parfois la disposition des différents éléments du décor et ce à quoi il ressemble. Drame. C'est un genre théâtral dont on peut dire qu'il est en gros un intermédiaire entre la comédie et la tragédie, c'est-à-dire que les sujets sont sérieux mais on peut encore rigoler un peu. Emploi. L'emploi est, heureusement, aujourd'hui quelque chose qui tend à disparaître, mais en gros, c'est du délit de faciès. Ça consiste à dire d'une personne, en fonction de son apparence, ce qu'elle est en mesure ou non de jouer. Pour vous donner un exemple, moi, je n'ai pas du tout le physique d'une jeune première, je suis plutôt dans le registre des servantes, voilà, c'est mon visage qui me promet à ça. Si j'avais été blonde aux yeux bleus, en revanche, peut-être, j'aurais pu. Faire un four. C'est faire un bon gros fail bien comme il faut, salle vide, en gros, plus ou moins, ou critique absolument terrible, ce qui est pas génial non plus. Farce. Encore un autre genre théâtral. De la même façon que la comédie s'appuie sur la bourgeoisie, la farce, elle, s'appuie sur le peuple. C'est supposé être extrêmement comique, les ressorts de jeu ne sont pas les plus délicats, et les propos pas les plus fins. D'ailleurs, on n'en a pas des masses dans les archives, étonnamment, c'est pas ça qu'on a le mieux conservé. Filage.
C'est une répétition qui consiste pour les acteurs à faire le spectacle d'un bout à l'autre, mais sans spectateur en face. Mais sinon, tout y est, le jeu, les déplacements, les intentions, le texte. Foyer. C'est le hall du théâtre, et auparavant, on l'appelait foyer parce que c'était également le hall qui était chauffé pendant les entr'actes pour que les spectateurs puissent patienter sans se geler les miches complètement. Général. C'est la dernière répétition avant la première représentation. Elle se fait toute en situation, en costume, en décor, tout ça. La seule chose qui manque, c'est le public. Et encore, parfois, il arrive que les générales soient ouvertes au public, donc... Grill. On y revient à celui-là, on l'a déjà évoqué tout à l'heure. Le grill, c'est la partie la plus haute d'un théâtre. Il s'agit d'une structure métallique qui sert de base au cintre et sur laquelle on peut suspendre tout un tas de choses, du projecteur au décor, en passant bien entendu par les ponts lumière, notamment. Guinde. Le théâtre étant un monde très superstitieux, vous n'entendrez jamais parler de cordes ou de cordage ou de quoi que ce soit de cet acabit, nous utiliserons toujours le mot guinde. Intermittent. L'intermittent a obtenu un statut qui, contrairement à ce que certains pourraient penser, n'est pas un métier, il a le droit d'être chômeur. Pour une personne qui travaille dans le monde du spectacle, être intermittent signifie travailler suffisamment d'heures durant une période donnée pour débloquer un droit l'année suivante à une indemnisation des jours non travaillés. Donc je me répète, l'intermittence n'est pas un métier, c'est un chômage. Italienne. C'est un petit peu comme une allemande, mais pas tout à fait. Ça consiste pour les acteurs à répéter ensemble leur texte, sans rien d'autre. C'est-à-dire, le but c'est uniquement de vérifier l'apprentissage du texte, on ne joue pas, on ne se déplace pas, on récite. Et il y en a un qui suit pour vérifier que les autres racontent pas n'importe quoi, évidemment. Loge. Il en existe de deux types. Un chez les spectateurs, un chez les acteurs. Pour les acteurs, la loge, souvent commune et parfois inexistante, c'est l'endroit où ils vont se préparer avant le spectacle, là où ils vont se maquiller, se mettre en costume et toutes ces choses-là. Pour les spectateurs, la loge est une partie close des gradins, on en voit souvent dans les théâtres à l'italienne, qui est réservée à l'usage unique de ceux qui l'ont investi. Manteau d'arlequin. Ce sont les éléments constitutifs du cadre de scène. Autrefois, ils étaient faits avec des châssis et peints avec des trompe-l'œil magnifiques pour faire croire à des rideaux splendides, mais aujourd'hui ils sont beaucoup plus simples et en général sobres. Mise. C'est l'ensemble des accessoires qui vont être utilisés par un acteur pendant un spectacle. Les accessoires misés, ce sont des accessoires qui ont déjà été installés de manière à pouvoir être utilisés pendant le spectacle, donc on ne les touche plus parce qu'ils sont prêts à jouer. Monologue. C'est quand un personnage parle tout seul et il y en a chez qui ça peut durer longtemps. Ouvreur. Il s'agit de la personne qui vous accueille lorsque vous arrivez au théâtre et qui vous accompagne pour trouver votre place. Pendrillon. Il s'agit des pièces de tissu noir qui servent à délimiter et à orchestrer les coulisses. Quand un acteur sort de scène, il passe entre deux pendrillons. En général, ils sont modulables et on peut donc aménager tout un tas d'espaces différents. Plateau. Le plateau, c'est le plancher de la scène, tout simplement. Poulailler, ou paradis. C'est la dernière galerie la plus haute, le plus haut des balcons d'un théâtre. En général, ce sont dans les théâtres à l'italienne qu'on en voit. Et on n'y voit pas grand-chose, on n'entend pas grand-chose, mais parfois on appelle ça le paradis et c'est vachement plus joli que le poulailler. Et ça, c'est cool. Pont. Les ponts techniques, ou ponts lumière, sont des structures métalliques, telles que vous en voyez à l'image, qui sont fixées dans les cintres, au grill, et qui permettent d'accrocher tout un tas de choses, généralement de la lumière, donc des projecteurs. Praticable. C'est une forme de structure solide, légère et repliable sur elle-même qui permet de dresser une scène à peu près où on veut, quand on veut, et c'est très pratique. Projecteur. C'est la source de la lumière, tout simplement. Il existe plein de types de projecteurs, donc si vous voulez qu'on vous fasse une vidéo plus détaillée sur le sujet, dites-le nous. Mais ouais, en gros, projecteur égale lumière, et sans projecteur, il n'y a pas de... Vous pouvez pas voir les acteurs, en fait, tout simplement. Résidence.
Une résidence est le fruit d'un partenariat entre un lieu ou une structure ou un organisme et une compagnie. Il peut y avoir des résidences de tout type, des résidences de création, des résidences d'écriture, des résidences de diffusion, et ça consiste pour la structure accueillante à accompagner la compagnie dans ses démarches, donc fournir un lieu ou fournir des équipes compétentes pour certains sujets et toutes ces notions-là. En bref, c'est un partenariat qui permet de faire avancer la création d'un spectacle, tout simplement. Sortie de résidence. À l'issue d'un partenariat, comme nous venons de le voir, il est assez commun de proposer une sortie de résidence. Il s'agit d'un état de travail, d'un spectacle, dans l'état dans lequel il se trouve à l'issue de la période de création qu'il vient de connaître. Et donc les spectateurs viennent en sachant qu'ils ne vont pas nécessairement voir un travail parfaitement abouti sur tous les aspects. Mais ça permet de montrer quelles ont été les avancées qui ont été faites pendant la période de travail consacrée. Lumière de service. Ce sont les lumières de la salle quand les projecteurs ne sont pas allumés. Donc en général c'est produit par des quartz et c'est ce qu'on utilise la plupart du temps parce que ça consomme beaucoup moins d'électricité que des projecteurs. Scène. La scène c'est l'endroit où on joue autant que l'endroit où on joue devient scène. Peter Brook a une citation très connue qui dit « Je peux prendre n'importe quel espace vide et l'appeler une scène. Quelqu'un traverse cet espace vide pendant que quelqu'un d'autre le regarde et c'est suffisant pour que l'acte théâtral soit amorcé. » C'est donc toute la partie visible au spectateur du plateau. C'est également dans le format du théâtre classique l'un des moyens de découpe, plusieurs scènes constituent un acte. Scénographie. En gros, c'est l'art de réaliser et penser l'espace scénique. C'est-à-dire, ce sont les éléments qui permettent de donner à voir, hors évidemment comédiens et accessoires, une ambiance figurative ou abstraite, un lieu, voilà. Servante. Selon la tradition, on ne plonge pas un théâtre dans le noir, donc quand il n'y a plus personne dans le théâtre, on laisse sur le plateau une lumière allumée qu'on appelle la servante et qui veille sur les lieux pendant la nuit. On sait jamais, si un fantôme vient à passer par là, il faudrait mieux pas qu'il se fasse mal en se cognant quelque part. Théâtre élisabétain. Il s'agit d'une période, en réalité, qui concerne le théâtre anglais durant, à peu près la moitié du XVIe siècle jusqu'à peu près la moitié du XVIIe siècle. Essentiellement donc le règne d'Élisabeth Ier et ses deux successeurs. C'est aussi de fait maintenant comme ça qu'on appelle une certaine architecture de théâtre qui correspond à l'héritage de cette période-là. Comme exemple, nous avons par exemple le Globe, qui est une reconstitution du théâtre de Shakespeare. Je grossis, vraiment, je raccourcis les choses, mais voilà. En gros, un théâtre élisabétain, c'est ça. Tragédie. C'est l'un des genres théâtraux les plus connus, s'il en est. C'est un truc d'ailleurs qui est super joyeux parce que ça consiste à prendre des personnages nobles pour leur faire vivre des trucs mais horribles et évidemment absolument inéluctables. Et le principe pour eux c'est de passer la pièce à supplier les dieux de les épargner dans leur destin horrible et les dieux s'en contrefoutent totalement donc voilà, ça arrive quand même et c'est joyeux. Trou. Le trou de texte, c'est l'un des pires cauchemars du comédien, à tel point que la plupart des comédiens ont déjà rêvé un jour, veille de spectacle ou pas loin, qu'ils oubliaient leur texte en scène et que c'était le drame. Heureusement, ça arrive moins souvent dans la réalité que dans nos rêves. En général, c'est amorti par nos partenaires de jeu qui connaissent suffisamment l'état du spectacle, la partition dans laquelle on se trouve, pour être en mesure de réagir. Et en général aussi d'ailleurs, les gens qui ont des trous rejettent totalement la responsabilité de leur trou et la bouée de sauvetage qu'ils ont besoin d'avoir sur leur partenaire qui doit se débrouiller tout seul. Si ça sent le vécu, encore une fois, oui. Quatrième mur. C'est la paroi invisible qui sépare les acteurs des spectateurs. C'est à travers elle que les spectateurs voient le spectacle se dérouler, et évidemment c'est grâce à elle que les acteurs n'ont pas du tout conscience de la présence du public qui les observe. Les apartés consistent par exemple à briser le quatrième mur, et c'est parce que le quatrième mur est brisé que personne d'autre n'entend sur scène. Ça vous donne une idée un petit peu, c'est ce qui ferme le plateau. Et voilà, nous voilà à la fin de ce petit lexique du théâtre. Vous aurez constaté que c'était le plus exhaustif possible, j'espère. Si vous avez des questions ou des interrogations par rapport à certaines des définitions que j'ai données, ou qu'il y a des mots que je n'ai pas mis dans cette vidéo et dont vous trouvez que c'est dommage, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire.
N'hésitez pas non plus, bien évidemment, à liker la vidéo et à vous abonner si ça n'est toujours pas fait. Et à ce sujet, il y a un test que j'ai envie de faire, parce que je vois plein de gens le faire et ça a l'air de très bien marcher pour eux. Si vous avez regardé cette vidéo jusque-là, je vous laisse nous l'indiquer en nous mettant lexique en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et prenez soin de vous.